De mon point de vue, c'est une erreur courante d'imaginer que c'est important de rester connecté à notre ressenti parce que le ressenti nous guide vers de bons choix pour nous. Ou alors que le ressenti véhicule la vérité pour nous, la vérité à suivre, la vérité à honorer, etc. Je vous fais un exemple. J'étais cette semaine avec deux amis en voyage. Ce sont deux amis avec qui je n'ai jamais voyagé auparavant. On allait à Avignon. Et puisqu'on a réservé un endroit en dehors de la ville, plus près de la nature, on était dépendant de la personne qui avait la voiture et conduisait. Alors pour moi, le fait de ne pas être complètement libre de mes mouvements facilement me connecte à des mémoires émotionnelles de mon enfance, un sentiment d'être enfermé, d'être piégé, d'être impuissant, de me porter dans un endroit de sécurité. Donc, arrivé au lieu de vacances, je commence à sentir une densité émotionnelle. Donc, mon ressenti ressemblait clairement dire non, était en train de dire non, non à la situation. Il y avait un sentiment de peur et de colère. Et on pourrait se dire, ok, si j'écoute mon ressenti, je m'en vais. Hein? Parce que la guidance est dans mon ressenti. En réalité, le ressenti est strictement relié à comment nous sommes en train de percevoir le présent que nous sommes en train de vivre. L'instant, les éléments, les ingrédients de l'instant que nous sommes en train de vivre. Dans cet exemple, on zoome un peu plus, mon ressenti de peur alterné à colère était une mémoire émotionnelle. Ça veut dire, je filtrais la perception de l'instant présent avec l'interprétation de mon passé, qui était je suis en danger et je n'ai pas les moyens pour me protéger. Le ressenti est important qu'on puisse le détecter, est important, est super important, rester présent au ressenti, mais rester présent, ça ne veut pas dire suivre inconsciemment, aveuglément, la guidance qui paraît suggérer. Si je reste présent au ressenti, je remonte inévitablement à l'histoire que je suis en train de me raconter et qui s'accompagne à ce ressenti. La mienne était, je suis en danger, je ne peux pas me mettre en sécurité ou plus banalement respecter mes besoins et mes limites puisque je dépends des autres. Okay? Mais cela est une perception de la situation, est une interprétation. Déjà été prêt à une autre époque de ma vie, quand je ne pouvais pas faire les valises à 4-5 ans et aller chercher un autre endroit, et encore, même à l'époque, était une interprétation de la situation que j'étais en train de vivre. Et encore plus vrai aujourd'hui. Je n'étais pas en danger, j'aurais pu appeler un Uber, prendre un bus, louer une voiture. Il y avait d'autres solutions, mais le ressenti ancien qui se déclenchait dans la situation, qui s'accompagnait à cette interprétation, me parlait plus de mon passé que du présent et ses infinies possibilités d'interprétation, de lecture et de relation à. Donc, si je nie mon ressenti, si je l'invalide, parce que ça gâche le moment, c'est une autre interprétation. Et donc, la tentation pour moi aurait été, je me décroche de mon ressenti, j'intellectualise et je fais en sorte de ne pas sentir. Dans ce cas, on passe à côté de l'information importante, c'est-à-dire l'activation de cette blessure, la lecture que je pose encore sous certaines situations relationnelles et qui en fait se joue de moi, c'est-à-dire qui conditionne bien au-delà de la contingence de ces quelques jours avec les amis, mais qui conditionne beaucoup de mes choix et non-choix dans mon actualité. Le ressenti est un fil
auquel est précieux rester présent, non pas pour le suivre aveuglément, mais pour remonter à l'interprétation qui est en train de colorer mon regard et donc mon expérience du réel. Si je la vois, je peux quelque chose. Si je la vois et que je peux me rendre compte que c'est la voix de la peur et qui est la perception de ma personnalité, qui se croit impuissant, qui se croit séparé, qui se croit sans ressources. Si je me rends compte que c'est la voix de la peur et non pas la voix de l'amour, à ce moment-là, je peux demander une correction de perception. À qui? Au plus grand que moi, avec lequel nous tous faisons un. Et en fait, l'émergence de l'ombre et notre passé irrésolu qui se déclenche encore dans notre actualité, c'est bien ça. L'émergence de l'ombre, des traces de souffrance de notre passé, du mode de fonctionnement, de la personnalité issue d'un certain vécu, l'émergence de tout ça est nécessaire. Parce que ce sont ces zones-là qui ont besoin de s'ouvrir à recevoir l'amour du plus grand, la réformulation du plus grand, ou notre vérité, la vérité de notre être. Donc, la vision de ma personnalité. Et notre personnalité est ce qui s'est forgé de nous en réponse à des expériences de souffrance au fil du chemin. Ça, c'est l'ego ou la personnalité. Se perçoit impuissant, se perçoit séparé de la source de toute ressource, se perçoit dépendant des éléments extérieurs horizontalement et a adopté une série de croyances à propos de soi-même et des comportements qui découlent de cette croyance. Donc, si je peux voir les endroits où je dors à ma vraie nature et l'inconfort du ressenti me pointe tout droit à cela, ces endroits peuvent enfin rencontrer la lumière de la vérité. Alors, comment ça se fait ça concrètement? Je m'assois avec cet inconfort, dans l'exemple de ces jours à Avignon, je m'assois avec cet inconfort, je vois que je voudrais fuir, je reste et je vois que j'ai peur. Je vois que j'ai peur de subir quelque chose de nocif. Je reste avec cette peur, j'entends l'interprétation, je suis en danger, je ne peux pas me mettre en sécurité, je dépends des forces pas bienvoyantes à l'extérieur de moi, on va me faire du mal et je n'ai pas à savoir me protéger. Ok? Ça, c'est l'interprétation. Ça, c'est l'interprétation de ma personnalité. Donc, de la partie de moi qui dort à sa nature véritable, qui est une avec la source de toute ressource, qui est une avec l'amour à l'origine de toute chose et au cœur de toute chose, et qui a une potentialité expérimentable instant après instant. C'est telle est notre intention. C'est notre intention, c'est de basculer de la perception de la peur à la perception de l'amour. Donc, quand je m'assois et je suis au cœur de cette peur, je demande au divin de corriger ma perception, de me faire le don d'être fécondé par la perception de l'amour, de cette même situation. Donc, je demande à voir avec les yeux de l'amour. Et je ne sais pas qu'est-ce que ça voudra dire. Je vais le découvrir. J'ai la demande. Et cette demande surgit de l'inconfort de quand je me retrouve dans la peur et donc de quand je me retrouve identifié à ma personnalité, donc à mon passé et au personnage issu de mon passé. Je demande à voir comme l'amour voit, à m'exprimer comme l'amour s'exprime. L'amour pour moi est un synonyme de Dieu. Et après je lâche. Clairement, il est important d'avoir une foi dans le fait que cette source d'amour écoute et ne fait que chercher des portes pour descendre au cœur de la matière et s'exprimer au cœur de la création. Donc, quand on me demande que l'amour agisse à travers moi, à travers ma perception, à travers mes mots, à travers ma réponse au monde, à travers mes choix, à travers mon don, inévitablement, on est exaucé parce qu'on est dans l'alignement avec le projet ou la nature profonde de notre être
qui est une extension de cette source qui est don d'amour.